africain, donc qui sort aussi en Europe la semaine prochaine. Donc l'Amérique ne pouvait pas être en reste. Voilà, j'ai profité pour voir la famille parce que ça faisait pratiquement près de 5 ans que j'avais pas mis les pieds aux États-Unis. Donc bien sûr. essayer de renouer ces liens-là et puis présenter le nouvel album. Ouais, parce que je me souviens la dernière fois, on était allé à Atlanta ensemble. Ou bien, non, c'était pas Atlanta, Washington. Washington. Maryland, ouais, on allait jouer là-bas. Et puis, et Obama Que Peace, notre Soum Obama Peace. Il va très bien. Il a 5 ans maintenant. Il a 5 ans, il va très bien. Ouais, je vous signale qu'un des fils de Soumbil est né ici. C'est un garçon. C'est un garçon. Voilà. Et comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Pharrell. Hein? Pharrell. Pharrell. Pharrell, il a 5 ans. Hein? Voilà, Soum, merci d'être là, ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, je vous l'ai annoncé, vous pourrez participer en appelant au 718 674 1473. Émission vraiment spéciale. Hein? Que des souvenirs. Hein. Ouais, beaucoup de souvenirs. Cette chanson, hein, ça te rappelle beaucoup de choses. D'émotions. Hein. Beaucoup d'émotions, c'est ça. Hein. Ça a été fort ce son. En fait, en l'enregistrant, on n'a pas pensé un seul instant que ce morceau aurait fait le tour du monde. Hein, et vraiment, ça a beaucoup donné, ça a beaucoup voyagé ce titre. Et quel est le titre par rapport à tous tes albums, toutes tes chansons qui t'a le plus marqué? Waouh, par rapport à... Waouh. Je veux dire l'un pour l'autre. L'un pour l'autre fait partie de ces titres-là. Il y a l'un pour l'autre. Il y a des titres comme Niaisé, il y a des titres comme Ségué qui me parlent à moi à chaque fois que je suis sur scène. Donc voilà, c'est comme un père et tous ses enfants, quoi. Mais ceux qui sortent du lot, je pense qu'il y a Niaisé, il y a l'un pour l'autre, il y a Bénis-moi sur le dernier album. Et aussi cette chanson avec les salopards. Hein? Avec ce clip des images sur le pont, etc. Ça c'est le top départ, de la carrière. Avec c'était Vive le maire, ça, Vive le maire, qui parlait d'insalubrité. C'était notre premier clip carrément. Tout à fait. Donc c'est beaucoup de nostalgie à chaque fois qu'on voit ces clips. Surtout la physionomie, on sent que... Oui, bien sûr, on sent que l'embonpoint est là. Mais on était dans une autre réalité en ce moment. Donc c'est le début. C'est véritablement les différentes étapes aussi de la carrière. C'est clair. Alors, Soumbil, basé à Abidjan, Paris ou bien tu es basé où réellement aujourd'hui? Je suis basé aujourd'hui réellement à Paris. À Paris. Depuis pratiquement 5 ans que je vis à Paris. Donc je fais la navette entre Abidjan et Paris. Mais je suis basé réellement à Paris depuis 5 ans. Et ça va, tu te sens bien? Parce que il y a beaucoup d'artistes quand même, africains, ivoiriens, surtout du Zouglou. Oui, de plus en plus. Hein. Alhamdoulilah, je veux dire, aujourd'hui, le fait que nous on soit arrivés quand même... je veux dire, 10 ans avant, c'est-à-dire avant de s'installer, on a pris le temps quand même de travailler un peu le terrain. Aujourd'hui, ça porte ses fruits. Quand on allait en France, la première fois, il y a quoi, depuis 98 par là, et il n'y avait pas d'espace d'expression pour la plupart des artistes ivoiriens. C'est-à-dire, on jouait dans les boîtes, on repartait, on jouait dans les boîtes. Et aujourd'hui, à force d'avoir insisté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire français, je veux dire. Aujourd'hui, tu as des lives qui se font surtout dans Paris. Tu as plus de 5 endroits où les artistes peuvent s'exprimer. Ils font une rotation, ils font des lives et dans toute la région parisienne. Donc aujourd'hui, je veux dire, c'est une bonne chose pour la culture africaine, sinon ivoirienne en général. Donc la plupart des artistes qui sont là ont quelque chose à faire, ont un champ d'expression et c'est bien. Je parlais tout à l'heure de chansons. Maintenant, je parle de spectacle. Quel est l'un de tes spectacles live qui t'a marqué, qui t'a véritablement marqué? Mon spectacle live qui m'a véritablement marqué, c'est, je veux dire, le premier album, le premier concert au Palais de la Culture, avec Kader Diré et toute la clique. Voilà, c'était, je ne mesurais pas l'ampleur
Avec ce t-shirt, cet album. tu es sorti avec le t-shirt de la Suisse. Ouais, j'avais des trucs comme ça. Parce que je venais de tourner en fait, donc je ramenais quelques souvenirs de la Suisse et tout. Et voilà, c'était énorme pour moi. Ce jour-là, on attendait quoi? Peut-être 2000 personnes. Mais on en a eu plus de 4000. Donc c'était dans la petite salle. Dans la petite salle et après, c'était le concert au stade. On a eu près de 10 000 personnes dans le stade. Ouais, je m'en souviens encore. C'était trop fort comme émotion. Et puis voilà, on en revit d'autres. Mais chaque spectacle a son identité, quoi. Chaque spectacle a son identité. Entre-temps aussi, il y a eu cette collaboration avec Yodé et Siro, avec Pat Sako, avec Petit Denis à travers la production de Thierry Joël, tu t'en souviens? Au stade, Libérer mon pays. Beaucoup de souvenirs aussi. Oui, Libérer mon pays à un moment assez crucial quand même pour notre pays. Donc voilà, en tant qu'artiste, on avait envie d'une chose, c'était d'éteindre le feu et puis réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes. Donc voilà, de façon spontanée, on m'a passé un coup de fil, je suis arrivé. Et voilà, j'étais le manager. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis voilà, et cette chanson a fait aussi le tour de l'Afrique. De l'Afrique, tout à fait. Vraiment, tout à fait. Donc, et ça a été l'une des meilleures ventes au niveau des CD et cassettes à Showbiz. À Showbiz, voilà, même si aujourd'hui, malheureusement, toutes ces on en parlera la piraterie. Mais voilà, c'est que de bons souvenirs, quoi. Mais voilà, c'est que de bons souvenirs, quoi. Et vers la fin de la chanson, tu as fait une petite citation, cigarette, je sais pas, quelque chose comme ça. Oh, cigarette, j'ai fini à boire, et même à un cherche pour manger. Voilà, c'était pour taquiner un peu les frères. Et le jour où je suis allé à Boaké, pendant que je faisais le tour, et les gars m'interpellaient en me disant, ouais, tu vois que là, on fume la cigarette, n'est pas finie, ici on mange à Boaké, donc ça me faisait rigoler. Donc voilà, c'était de bonnes guerres, et puis voilà, c'est que de beaux souvenirs. Soumbil, aujourd'hui, sa carrière musicale, avec un dernier album que j'ai avec moi ici, mesdames et messieurs. Vous pouvez voir cet album. On va pouvoir sûrement écouter un extrait ce soir. Tu m'as parlé de reggae. C'est quoi? Non, là, je tombe des nues. Voilà. Du zouglou au reggae, Soumbil, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça a été un choix stratégique, un vieux rêve que j'ai voulu réaliser avec cet album. Donc, on avait promis un double album cette année, c'est-à-dire un premier album reggae, et puis l'album Zouglou qui suivrait notamment 6 mois après. Donc, c'est dans cet élan-là qu'on a décidé de faire un album 100% reggae, avec une structure qui est basée en France, avec un certain nombre de musiciens que j'admire, pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Donc, on a décidé d'enregistrer un album. Donc ça s'appelle Escale, qui est sorti à Abidjan il y a pratiquement 2 semaines, qui sort à Paris la semaine prochaine. Voilà, donc 100% reggae. Et quel est le titre phare de l'album? Le titre qui tourne depuis pratiquement un mois, c'est Mr. President. Mr. President. Le titre promo. Voilà, le titre promo. Vous avez Rastaman, qui a une vidéo qui sort bientôt. Ok, voilà. on va pouvoir, tout à l'heure, mesdames et messieurs, on va pouvoir, avant de quitter ce studio, on pourra écouter un titre de ce nouvel album de Soumbil pour le plaisir et le bonheur des auditeurs et téléspectateurs de ACR TV. Émission vraiment spéciale ce soir. À la régie, il s'appelle Yves, il est là ce soir. On va remonter Yves de l'autre côté avec un clip de Soumbil. Ce sont les coups de la vie, mes larmes, mes peines. Ce sont les coups de la vie, mes pleurs, mes plaies. C'est la vie. Dans ma plus grande détresse, il a fallu que je sache que ce que j'ai cherché toute une vie était si près. Dans ma plus grande détresse, Dieu a voulu que je sache que ce qui ferait mon bonheur était là et m'attendait. Je n'avais
Alors, Soumbil, l'avant-dernier album, c'était dans un autre registre que beaucoup de gens n'avaient pas compris, le bien fondé. Il fallait prendre le temps d'écouter, de bien écouter. Absolument. Et les gens ont commencé à apprécier cet album. Voilà que Soumbil revient maintenant dans Reggae. Comment expliques-tu ça? Ouais, je veux dire, artistiquement, on n'a pas le temps d'attendre. Voilà, artistiquement, on a envie de donner et puis on est dans son univers, on donne ce qu'on a. Après, les gens le reçoivent différemment ou à des stades différents. Maintenant, ce qui s'est passé pour le premier album, on a eu la malchance d'avoir été piraté pendant que l'album n'était pas terminé, pendant qu'on était même en studio. Donc, on a eu 5 titres qui étaient déjà sur le marché. Donc, c'est un album qui a été jugé, un album pas fini qui avait été jugé. Et puis, j'ai eu envie de donner une autre coloration à mon Zouglou sur Que la lumière soit, à ouvrir cette musique-là vers d'autres éléments, vers d'autres horizons, parce que je pense que la musique, c'est un voyage, c'est une rencontre, c'est un échange entre un certain nombre d'émotions. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, le public n'a pas adhéré tout de suite. Ben voilà, on a laissé le temps se faire, comme tu l'as dit. Ils ont pris le temps d'écouter. Et par la grâce de Dieu, quand j'arrive à Abidjan, depuis quoi, pratiquement 2 ans, quand je donne des concerts à Abidjan, c'est plus le même regard. Et je me dis, d'une certaine façon, c'est gagné. Donc, j'ai amené le public à comprendre ma démarche artistique. Aujourd'hui, tu as tous les titres de l'album qui sont repris, qui sont chantés, et des gens qui tombent dans les pommes en chantant. Je me dis, alhamdoulilah, c'est gagné. Maintenant, désormais, on compte Soumbil dans le registre des artistes reggae, dans le couloir des Tikenja, des Ismaël, ou bien dans les Yodé Siro. Wow, dans le couloir des Ismaël et des Tiken, je pense que je suis encore à la porte. Non, faiseur de reggae. Tu as désormais... Oui, bon, je vais dire pour l'instant, c'est un album que je propose au public. Pour essayer, pour tâter le terrain. C'est un rêve que j'ai voulu réaliser. Et puis après, je suis toujours moi, le Zoublouman. Parce que tu sens le feeling reggae, tu as les dreads. Absolument. Et je pense que déjà, moi, la musique que je fais, c'est une musique de revendication. Et mon Zouglou que je pratique, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. C'est la musique qui est la plus proche du reggae pour moi. Et puis, le reggae, c'est la première musique dans laquelle j'ai baigné avant de rencontrer le Zouglou. Donc, j'ai connu le Zouglou, j'ai connu le reggae avant de pratiquer le Zouglou. Et donc, tous les albums Zouglou que je faisais, il y avait toujours au moins 1 ou 2 titres reggae, 1 ou 2 titres reggae. Donc, aujourd'hui, on a voulu, avec des grands noms du reggae comme les Abou Bass, les Dave Keener, toute la clique, tous partager un album reggae 100%. Donc, voilà. C'est écrit ceci: merci au maître de l'univers d'avoir permis la réalisation de cet album. Des plus grands désespoirs peuvent naître les plus grandes espérances. Peace and love for all of humanity. Soumbil, grand message. Absolument. Voilà, c'est un message qui dit beaucoup de choses sur toutes les périodes noires qu'on a bien pu traverser en tant qu'artiste. Donc voilà, aujourd'hui, le regard est tourné vers le futur pour parler d'espoir, pour parler d'espérance. Et c'est en cela que je me suis inscrit à donner 2 albums. Donc un album 100% reggae, et dans 6 mois, l'album Zouglou qui est déjà en préparation en studio. Voilà. Et l'album sera disponible au niveau des États-Unis à partir de quel moment? Bon, au niveau des États-Unis. Tu as beaucoup de fans ici. Nous sommes pour parler avec tous les responsables. Je pense que dans maximum 2 semaines, Inch'Allah, l'album sera disponible au niveau des États-Unis ici. L'album sera disponible, mesdames et messieurs. C'est tout nouveau, c'est tout chaud, ce nouveau album de Soumbil. Tout à l'heure, avant de quitter ce studio, on va écouter un titre pour votre plaisir. Je vous signale que vous pouvez appeler au 718 674 1473. Tu as le bonsoir d'une artiste burkinabé, elle s'appelle Tifa. Elle est ici sur la place, elle chante très bien, elle a l'écoute en ce moment. Et sûrement qu'elle va appeler, et beaucoup d'autres personnes qui veulent appeler. Vous pourrez appeler pour poser des questions à Soumbil. Il est là sur ACR TV, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Émission véritablement spéciale. Je pense qu'on va repartir avec un clip de Soumbil. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. C'est parti.
Isayu, na fasoleno. Branduzano, na fasoleno. Je perds les gens, pija et poisson. Yes, so de bengo. Atata. Et. Yama. Ouais. Yeah. 99 2000. 99-2000, ouais. 99-2000, hein, beaucoup de souvenirs, hein, Sombil. Ouais, les années 2000, beaucoup de souvenirs. Là, c'était la jeunesse. Le premier album solo qui allait vraiment prendre son envol. Ouais, on ne savait pas trop où on allait, mais ouais, on ouais. avait Tu vas dans tout toutes à les donner. boîtes à Abidjan, cette chanson, c'était grave. Ouais, et même à c'était- Paris, ouais. On a beaucoup vendu. Je pense que on a dépassé près de 200 000 ventes, hein, plus de 200 000 exemplaires quand même. avec Donc il cet y a eu le album. blé, quoi. Le blé est rentré. Ouais, tu sais, ceux qui bouffent le blé, ils se reconnaissent. Ouais. Nous, en tant qu'artistes, on prend que les miettes. Ouais. Malheureusement, C'est un mais peu bon, dommage. voilà, mais bon, ça a quand même La bien marché, on piraterie. va pas dire non. Voilà, la piraterie, et On en puis parlait. c'est un gros danger, un gros problème aujourd'hui Ouais. un peu partout en Afrique. Tout à fait. Bon, on attend les pouvoirs publics qui se bougent. La volonté politique, prendre des Absolument. décisions au niveau de l'Assemblée nationale, Et surtout les voter des appliquer. lois, afin surtout que les les gens appliquer. soient vraiment C'est ça, parce que condamnés. c'est un problème vital pour les artistes aujourd'hui, hein. C'est-à-dire, à chaque fois que tu retournes au bled, tu vois des générations et des générations qui sont en train de Ouais. périr à petit feu. Ce n'est pas Ouais. normal. Oui. Ce n'est pas normal qu'un secteur d'activité soit laissé à l'abandon. Ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on est moins citoyen que les autres. Je pense qu'en tant qu'artiste, nous sommes citoyens au même titre que les autres. Donc, puisqu'un artiste nourrit des familles, c'est des générations qui sont nourries. Et voilà, c'est comme tout bon père de famille. Je pense que l'État a le devoir de protéger le métier que nous faisons. Voilà, c'est un impératif pour la culture en elle-même, parce que c'est une industrie, la musique. Tous ceux qui travaillent autour aujourd'hui, il y a des boîtes qui ferment. Alors, moi, je voulais te poser une question. Comme tu l'as dit, beaucoup d'artistes au niveau de l'Afrique, au niveau de la Côte d'Ivoire, qui sont véritablement dans la galère parce qu'il n'y a plus de ventes. On a quelqu'un en ligne, je crois. Hein. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, vous allez bien? Oui, ça va. À qui ai-je l'honneur? Vous pouvez vous présenter? Ah, Tifa, oui, Tifa, hein, la chanteuse, Ah, ok. la chanteuse du Comment Burkina. allez-vous, Miss? Oui, ça va, je vais bien. Ah ouais. En tout cas, merci. Comment allez-vous? Vous êtes bien entré? Ça va très bien, merci. Ok. Moi, ça fait ravi d'écouter l'émission, de l'écouter. Ok, plaisir. Ça fait plaisir énormément. L'artiste qui appelle l'autre artiste. On est là pour le métier, Ça on fait est des plaisir. soldats, on va continuer jusqu'au bout. En tout cas, toute la communauté du côté de Ouaga, dernièrement j'y étais pour le ciné droit libre. En tout cas, il y a des choses énormes qui s'organisent Tout du à côté fait. de Ouaga. Ah oui, ça J'aimerais bouge, tirer hein. mon chapeau à tout, Ouais. tout le monde culturel du côté du Ça Burkina. bouge. C'est Ça- énorme ce qu'ils font. Ouais, ça bouge énormément du Bien. côté du Burkina Faso, de très grands événements. Félicitations, félicitations Tifa. à nos amis du Burkina Faso qui reste un grand carrefour culturel. Abidjan aussi, c'était le cas, mais depuis un moment ça flotte. Mais les choses reviennent progressivement. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne, tout à fait.